Depuis quelques jours, il y a un gros buzz autour du divorce du footballeur marocain Achraf Hakimi. On a laissé entendre à tout le monde qu'Achraf Hakimi était très malin parce qu'il serait parvenu à protéger sa fortune de sa femme en la mettant sur le nom de sa mère. Mais ceci est archi faux. La vérité, c'est que non seulement Achraf Hakimi risque de payer la moitié de sa fortune à sa femme, mais en plus, il risque de lui payer tous les mois une pension jusqu'à ce que cette dernière se remarie. Et ça, personne ne vous a dit ça. Parce que malheureusement, la plupart des personnes ne connaissent rien à l'argent, rien aux finances et aux implications d'un mariage. Dans cette vidéo, je vous dis ce que vous auriez dû savoir. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi, tu vas améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Abonne-toi et partage les vidéos. Si tu es en Côte d'Ivoire ou si tu arrives prochainement en Côte d'Ivoire, tu nous contactes au numéro qui s'affiche pour qu'on puisse mettre à ta disposition un véhicule en fonction de ton budget, SUV, pick-up, berline, on a ce qu'il faut. Et puis si tu cherches plutôt un logement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, là aussi nous avons ce qu'il faut. Tu peux contacter le numéro ou simplement aller dans la barre de description et directement réserver sur les liens en fonction des disponibilités. Pour ceux d'entre vous qui veulent investir, multiplier leur argent. Honnêtement, nous construisons des maisons que nous mettons à votre disposition. Là aussi, il y a un numéro qui s'affiche. Vous nous contactez. On a des biens à Bingerville en ce moment et nous nous ferons un plaisir de vous les commercialiser. Ceci peut vous permettre d'avoir un pied à terre en Côte d'Ivoire ou alors simplement de les utiliser comme un investissement. Commençons par le commencement. D'où est venue l'information selon laquelle Achraf Hakimi aurait trompé sa femme en mettant ses biens au nom de sa mère? L'information est venue de Twitter d'un compte ivoirien nommé First Magazine. C'est un compte certifié. Et il se trouve que ce compte-là est un compte qui est habitué des fake news. Donc si les personnes avaient juste pris la peine de vérifier un peu les autres informations qu'il y a sur cette même page, ils se seraient rapidement rendu compte que c'est un site qui ne dit pas toujours la vérité. Pour préparer cette vidéo, je suis juste allé sur leur compte pour voir les dernières infos qu'ils avaient mises. Et par exemple, je trouve qu'ils ont écrit au sujet de Sadio Mané et son incident au Bayern de Munich. Écoutez ce qu'ils disent. Ça, c'est sur First Mag et c'est disponible sur Twitter. Le Bayern de Munich pourrait se séparer de Sadio Mané dès cet été. Le Sénégalais qui aurait frappé son coéquipier le Roi Sané après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions serait devenu indésirable au sein du club. Certains se demanderaient s'ils ont recruté le mauvais frère jumeau. Alors, il se trouve qu'au moment où First Mag publie cette info, on sait déjà que cette nouvelle, elle est fausse. C'est une rumeur qui avait été sortie quelques jours après l'incident entre Sadio Mané et le Roi Sané. Mais depuis lors, le club a clarifié la situation. Sadio Mané n'est pas du tout inquiété. Il a eu effectivement un match de suspension et une amende, mais c'est tout. Il n'a pas été question de dire qu'on va se séparer de lui ou quoi que ce soit d'autre. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui partent d'une info qui est vraie et derrière induisent des conclusions qui sont fausses. D'ailleurs, quand on va dans les commentaires, on peut lire quelqu'un qui a écrit « Vous venez encore nous faire chier avec vos informations qui puent le caca à des kilomètres. » Vous voyez donc que déjà, ce compte-là, ce n'est pas un compte très sérieux. Voilà d'autres commentaires. Plus loin, 29 Trésor dit « Vous ne faites que divulguer des fake news. Pour un compte certifié, c'est vilain. Tout le monde parle de vous en tant que faux compte. » Plus bas, on a Ayatollah qui dit « Même les infos vraies, tu les retranscris mal. Mort de rire. » En fait, c'est ça la stratégie. Ils prennent une info qui est vraie et ils la déforment au niveau de ses conclusions. Ce qu'ils ont fait là pour Sadio Mané, c'est juste la même chose qu'ils ont fait pour le divorce d'Achraf Hakimi. Regardons ce qui s'est passé et ce qu'ils ont dit. J'ai retrouvé le tweet au cœur du problème et le voici. La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur marocain. Il est l'un des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Il touche plus d'1 million d'euros par mois. L'ex-épouse donc aurait eu le jackpot. Mais arrivé au tribunal, ils se sont aperçus qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque n'en avait pas non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune sous le nom de sa mère il y a longtemps. Les chiffres du tweet sont juste impressionnants. Il a été repartagé 15 300 fois. Il a été cité 11 000 fois. Il a obtenu 96 000 j'aime. C'est énorme pour une fake news. Déjà au niveau même du tweet, on devrait avoir des indices parce que le salaire qu'il donne d'Achraf Hakimi n'est pas le bon. Il gagne un peu moins d'1 million d'euros par mois et pas plus d'1 million d'euros par mois.
C'est un détail qui pouvait déjà mettre la puce à l'oreille. Beaucoup de médias sérieux comme goal.com ou alors sport.fr, du moins des médias qu'on considérait comme sérieux, ont eux aussi repartagé la fausse nouvelle, contribuant donc à embrouiller malheureusement les quelques personnes qui sont allées sur Internet pour essayer de vérifier la véracité de l'information. La vérité, c'est que l'information, elle était fausse et qu'en réalité, il suffisait d'avoir quelques connaissances en gestion des finances, mais aussi en droit pour ne pas tomber dans le panneau. Et malheureusement, je me suis rendu compte du grand degré d'ignorance qu'il y a dans notre communauté. Des influenceurs, des personnes qui ont des grandes communautés, des personnes même pour lesquelles on peut avoir un certain respect sont tombés dans le panneau de manière tellement basique. Et ils sont allés dérouler à quel point il faut se méfier des femmes, à quel point les femmes sont méchantes, les femmes veulent ruiner les hommes. Et personne ne s'est rendu compte de la fake news. J'ai fait une première vidéo dans laquelle j'alertais déjà en disant que, mais attendez, c'est une fake news. Regardez bien, il y a tel élément qui prouve que c'est une fake news. Ce n'est pas possible d'obtenir ces éléments-là. Malheureusement, ça n'a pas été écouté. Aujourd'hui, je vais aller plus loin. Et je vais en fait vous révéler que celui qui risque de tout perdre dans cette affaire, c'est Achraf Hakimi. Pourquoi? Parce que M. Hakimi, aujourd'hui, a une procédure au tribunal qui est pendante. Une jeune dame est allée se plaindre de lui en disant qu'il l'avait violée. Il y a bien évidemment une procédure en cours. Je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou faux. Le tribunal fera son travail, les juges feront le leur, les enquêtes sont bien évidemment en train d'être menées. Mais cet élément-là vient changer énormément de choses dans cette procédure de divorce. Parce que bien évidemment, divorcer de quelqu'un que tu n'aimes plus, ce n'est pas la même chose que de divorcer de quelqu'un qui a commis une faute. Parce que dans le cadre du mariage, peu importe votre contrat, l'adultère peut être considéré comme une faute. Et à partir de là, en s'appuyant là-dessus, l'épouse de M. Hakimi peut demander des dommages et intérêts. À cause de cet élément-là, elle pourrait même avoir droit à ce qu'on appelle une indemnité compensatoire. C'est-à-dire qu'à cause du préjudice et de la honte que cette situation lui confère dans sa vie, elle pourrait effectivement demander une indemnité compensatoire. Et parmi les possibilités d'indemnité compensatoire, l'une qu'elle pourrait obtenir, c'est que le tribunal décide que M. Hakimi va partager avec elle non seulement la moitié de sa fortune, mais en plus, tous les mois, il va lui verser la moitié de son salaire jusqu'à ce que madame ne se remarie. Vous avez bien entendu. Donc, cette dame-là, elle est en position aujourd'hui de pouvoir demander des choses qui peuvent faire très, très mal au porte-monnaie de M. Hakimi. Elle pourrait demander, et écoutez-le bien, que tous les salaires que M. Hakimi va toucher, qu'on lui verse la moitié jusqu'à ce qu'elle ne se remarie. Vous pouvez dire, oh, c'est abusé, c'est pas normal, c'est pas juste. Libre à vous. Je vous dis juste que d'un point de vue juridique, elle peut demander cela. S'il y a des avocats dans les commentaires, vous pouvez l'écrire et le confirmer. Ce qu'on ne sait pas bien évidemment, c'est sous quel régime ils sont mariés. S'ils sont mariés sous la communauté des biens, bien évidemment, le régime de la communauté des biens est très clair. Tous les biens que M. Hakimi a obtenus depuis qu'il est marié avec elle sont à diviser en deux. Quand il a connu cette dame, il était déjà footballeur, effectivement, mais tous les salaires qu'il a gagnés depuis qu'il l'a connue jusqu'aujourd'hui sont à diviser par deux, s'ils sont sous le régime de la communauté des biens. Ce dont je doute fort. Ils ont certainement dû faire un contrat, comme c'est le cas dans les mariages des stars. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est que s'ils sont mariés sous la communauté des biens, elle a le pouvoir de faire annuler tous les dons qu'Hakimi aurait fait à sa mère. Oui, vous avez bien entendu? Elle a le droit de faire annuler tous les dons qu'Hakimi aurait pu faire à sa mère. S'il lui envoyait de l'argent pour ci ou ça, elle a le pouvoir de faire annuler tout ça. Le mariage, ce n'est pas un jeu, les amis. Quand vous avez dit que vous allez vous marier avec des gens, là, sachez que vous vous engagez à des choses qui peuvent être très profondes. On ne s'en rend compte que le jour où ça va mal. Mais sachez que cette dame-là, elle peut faire annuler tous les dons et tous les legs qu'il aurait fait sans son consentement. Donc, s'il a envoyé de l'argent à sa mère et qu'elle n'était pas d'accord, elle peut le faire annuler. S'il a envoyé de l'argent et qu'elle n'était pas au courant, elle peut le faire annuler. Et ça, c'est un petit point très intéressant pour toutes les personnes qui sont dans des couples dans lesquels vous avez quelqu'un qui ne fait qu'envoyer de l'argent à sa famille au pays et l'autre partenaire n'est pas d'accord. Sachez que ce partenaire-là, le jour où vous divorcez, il peut faire annuler tous ses dons. J'espère que vous comprenez ce que je dis ici. Parce que je sais que dans beaucoup de familles, l'envoi de l'argent en Afrique est un vrai problème. Il y a parfois un partenaire qui n'est pas d'accord et l'autre continue d'envoyer. Sachez que demain, si vous divorcez, votre partenaire peut demander, surtout si vous êtes dans la communauté des biens, que tout ce que vous avez envoyé à votre famille avec lequel elle n'était pas d'accord
soit restitué. Donc, ça va vous être défalqué. Et en réalité, le mécanisme même que ce tweet-là propose est juste illégal. Vous n'avez pas le droit de prendre vos biens, de les donner à votre maman et de continuer à les utiliser au travers de votre maman. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu veux donner quelque chose à quelqu'un et tu lui donnes, mais tu ne peux pas lui donner et venir derrière continuer d'utiliser. Ça, c'est un moyen de vouloir frauder. Parce qu'en fait, tu ne veux pas payer des impôts, tu profites d'un mécanisme fiscal pour donner à quelqu'un et derrière, tu viens prendre. C'est un peu comme si on disait qu'en France, par exemple, les parents ont le droit de donner jusqu'à 100 000 € à leurs enfants de dons, de legs, sur une certaine période. C'est un peu comme si je disais que je vais donner 100 000 € à mon enfant et derrière, parce que je lui ai donné ces 100 000 €, je viens en réalité continuer de les utiliser au travers de lui. C'est un moyen détourné pour ne pas payer ses impôts quand ils m'appartiennent. Ça, c'est puni par la loi. Donc, si Hakimi, ce qu'il n'a pas fait, mais si Hakimi avait pris son argent et il avait donné à sa mère, et comme j'ai pu le lire, quand il a besoin d'une voiture, il va dire à sa mère, maman, achète-moi une voiture. Quand il a besoin d'un t-shirt, maman, achète-moi un t-shirt, il serait hors la loi et il serait aussi puni. Pour toutes ces raisons, donc, il est évident que tout ceci, c'était une grosse fake news. Mais surtout dans les faits, Achraf Hakimi risque de payer très cher à sa femme leur séparation. Faites donc attention à ce que vous lisez sur Internet. Faites attention aux news qui peuvent vous paraître très belles. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens parlent de quelque chose que c'est vrai. Faites attention à cela. Partagez massivement la vidéo afin qu'elle parvienne aux oreilles des personnes qui ont cru à cette fake news pour qu'ils comprennent comment ils se sont fait piéger et puis que pour les prochaines fois, ils soient plus prudents. À très bientôt.